Le 20 mars 1937 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil consacrée au film Trois artilleurs au pensionnat. Ou plus exactement, il s'agissait d'un tir groupé, puisque l'article concernait tout à la fois Trois artilleurs au pensionnat et également les dégourdis de la 11e. Texte intégral. En fait de cinéma français, toujours les vaudevilles militaires. En voilà deux en plein boulevard. Oh, le boulevard, aujourd'hui déchu, en a vu bien d'autres, et à sa plus belle époque. Le bon Théophile Gautier, critique dramatique durant 30 années, où Tortoni jetait tous ses feux, ne faisait pas un métier plus relevé qu'un chroniqueur de cinéma d'aujourd'hui. Il ne cessait pas d'en gémir, et les seuls titres des pièces dont il traitait suffisaient à lui donner raison. Il serait donc excessif de tenir les pantalonnades de M. Bach ou de M. Fernandel pour une affliction propre seulement à notre époque. On voudrait même essayer de prendre la défense de ces turlupinades en uniforme. Après tout, la vie de caserne n'est-elle pas assez riche en épisodes burlesques pour alimenter toute une tradition de la farce ? Nous avons eu une espèce de génie du vaudeville mécanique en la personne de Georges Feydeau, et dans celle de Courteline, un observateur incomparable du comique ingénu et brutal de la Chambrée et du Quartier. Rien n'empêcherait d'imaginer un Feydeau, même beaucoup moins habile, qui aurait conservé un peu de la saveur de Courteline. On ne déplore pas que les dégourdis de la 11e, les artilleurs au pensionnat et autres Jarros Mégalons, qui constituent en ce moment l'essentiel de notre cinéma, soient des vaudevilles et militaires, mais qu'ils soient aussi grossiers, d'une aussi morne invraisemblance. Le colonel ramolli, l'adjudant écumant et le troupier effaré n'y figurent plus qu'un guignol caduc où toutes les cordes des marionnettes sont cassées. Il fut amusant une fois, jadis, dans Mamselle Nitouche, de voir une demoiselle, flanquée de l'organiste du couvent, se déguiser en dragon pour mettre sans dessus-dessous un régiment. Mais on a trop abusé de ces quiproquos pour qu'ils conservent encore la moindre vis comica. Noël, Noël, en adémaille sapeur ou aviateur, est délicieux parce qu'il est juste, qu'il a sous la bourguignotte et la capote bleu horizon le pittoresque candide et éternel du conscrit campagnard, et qu'il lui arrive des aventures familières à tous les soldats, où les mœurs cocasses de la caserne sont vues avec humour. Nous le reconnaissons aussitôt. Mais nous n'avons rien de commun avec ces fantoches en pantalon rouge, à képi à pompons, ces Dumanais quinquagénaires, ces ordonnances qui tapent presque sur le ventre de leur colonel et guident des cohortes de dames jeunes ou vieilles à travers les locaux des armées de la République. Ce ne sont que des survivants d'un vieux poncif de music-hall. S'ils amusaient encore le public, il n'y aurait sans doute qu'à s'incliner. Mais les spectateurs contemplent ça d'un air accablé, sans esquisser même un sourire. Singulier triomphe du cinéma. On sait d'avance que ce sera stupide. On y va quand même, parce que l'on ne peut plus se passer de voir bouger 2 heures durant devant soi des images, n'importe lesquelles. Nos contemporains accueilleraient donc aussi bien des films qui, sans poursuivre des buts culturels, les dieux nous en gardent, seraient un peu moins bas, un peu moins poussiéreux, auraient au moins le privilège de nous faire rire. La pérennité du vaudeville militaire, devenu véritablement sinistre, ne tient qu'à l'épaisse ignorance de la majorité des exploitants qui, seul argentier de notre malheureux cinéma, imposent leur goût au nom, disent-ils, de leur clientèle, et n'ont en général d'autres souvenirs de théâtre que ceux de leur temps de garnison, dans des bastringues de sous-préfecture.